Bon, comme on est toujours au mois de mars, les habitués sont là, ils savent où on est toujours, le thème du mois de mars. Il y a des habitués dans la salle, avant toute chose. OK. On a demandé s'il y avait des nouveaux ce matin. Il y a des nouveaux ce matin qui sont là ou sont rajoutés parce que c'est vrai que souvent on arrive un petit peu après là, mais est-ce qu'il y a des nouveaux dans la salle? Je vais reposer la question là. Oui? Ouais. Ben, on s'est présenté tout à l'heure. Vous venez de Trois-Rivières. Bienvenue encore une fois. Vous qui êtes au fond? Trois-Rivières même? Ben, soyez le bienvenu, vraiment. Soyez bénis. On rend grâce à Dieu parce que c'est un privilège de vous recevoir. Les nouveaux comme les habitués, hein? C'est une grâce pour nous, c'est un privilège. Mais le mois de mars, on est toujours, pas on rentre, mais on est toujours dans témoignages. Les témoignages, vous reconnaissez. Mais on est dans l'action de grâce ce mois-ci. Et je le redis, hein, l'action de grâce, c'est tous les jours, mes frères et sœurs. C'est à chaque jour, ce n'est pas forcément un mois spécifique. Mais le Seigneur nous a emmenés dans cette direction pour le mois de mars, l'action de grâce. Et on avait demandé, je pense que tout le monde a des témoignages là, mais à chaque dimanche, qu'il y aurait un témoignage pour édifier l'Église, pour montrer aussi que Dieu est vivant à travers les témoignages, qu'il fait à travers nos vies aussi, c'est très important. Donc, on a eu la fois dernière le témoignage de Marc, Oni et Arlène, et aussi de Paul, notre sœur Paul Pintal, je crois qu'elle est là ce matin, oui, je l'ai vue ce matin. On a été bénis par vos témoignages, on rend grâce à Dieu pour ça, ça édifie le corps, ça met un boom, réellement, je ne sais pas pour vous, pour moi, oui. Hein? Ça met un boom ou pas? Oui, vous êtes certain ou? J'espère. On espère, mais sans plus tarder, on va inviter ce matin pour le témoignage, c'est Adriana et Bruno et Anna Clara. Est-ce qu'on fait un micro chacun ou donne chacun un micro? On va vous poser la question. Comme vous voulez. C'est mieux? C'est mieux? Oui. Oui. C'est mieux le micro sans fil ou pas? Ah. C'est mieux le micro sans fil ou pas? Mais tu me disais l'autre fois que c'était... Okay. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour témoigner qu'est-ce que Dieu avait fait dans notre vie. En fait, comme vous savez, on est des Brésiliens. Et avant de venir ici, on avait un rêve de venir au Canada. Et on a décidé de venir. Mais moi, je suis venue avec un permis d'études. Mon père a un permis de travail fermé. Et ma mère a un permis de travail fermé aussi, dans la même entreprise. Et, d'accord, c'était parfait. Mais les dates de chacun, c'était différent. Les dates d'expiration étaient différentes. On ne comprenait pas pourquoi, mais en tout cas, ma rénovation avait faite, ma mère aussi. Mais quand on allait faire la rénovation de mon père, ça n'a pas marché parce que dans l'entreprise qu'il était, il y avait beaucoup d'immigrants. Il y avait une nouvelle loi qui disait qu'il pouvait juste avoir 10% d'immigrants. Avant, c'était 20 et maintenant, ils ont changé pour 10. Alors, mon père a vu beaucoup de ses amis partir de l'entreprise, aller au Brésil ou peu importe autre pays qu'ils étaient. Et il y avait d'autres gens aussi qui essayaient de faire d'autres choses pour rester ici. Et nous, on était vraiment stressés, on ne savait pas quoi faire exactement. On a demandé des amis, on a parlé avec les gouvernements, on a parlé avec les Sénats, plusieurs personnes nous avaient aidés. Et on est vraiment reconnaissants. Merci à Dieu pour leur vie. Et pour l'Église aussi qui a prié pour nous, merci beaucoup. Et ouais, on a demandé les pasteurs aussi pour nous aider. Et on avait un plan qui c'était de faire un permis de travail ouvert qui permet à mon père de travailler où il veut, en fait. Et si ça ne marcherait pas, on ferait un autre ou on changerait pour un visa de visiteur. Et oui. Sinon, il allait au Brésil parce qu'on a reçu une lettre du gouvernement qui disait « Vous avez 3 mois ici. Si vous ne changez pas de votre statut, vous allez retourner à vos pays. »
Alors, avec les pasteurs, ils nous avaient aidé beaucoup pour faire les documents et tout ça. Et on a décidé de faire un permis de travail ouvert. Mais le problème, c'est que les gens qui peuvent avoir un permis de travail ouvert doivent avoir un conjoint qui a un travail qualifié. Mais le travail de ma mère n'est pas qualifié. Alors, la probabilité de ne pas réussir, c'était vraiment grande. Mais on sait que pour Dieu, rien n'est possible. On sait ça. Mais on continuait à la fois, on croyait en Dieu, on continuait. Et mon père a resté comme 4 mois après qu'on avait fait la demande, sans travailler. Et après, le vendredi, il a reçu un message du gouvernement et il avait peur de l'ouvrir. Alors, il m'avait demandé de le faire. Tout le monde était loin de moi. Oui, il était nerveux. Et c'était juste moi qui ai vu. Et quand j'ai vu, j'étais comme, oh my God, mon Dieu. Et on a vraiment remercié le Seigneur parce qu'il était approuvé. Le permis de travail ouvert. Oui. Je ne pouvais pas cacher la joie que j'avais. Je me suis mis à genoux. On a remercié vraiment à Dieu. Et aussi, mes parents ont commencé à pleurer. On a commencé à pleurer. C'était vraiment quelque chose parce qu'on a vu que Dieu avait fait un miracle dans notre vie. Et on est vraiment reconnaissant de ça, reconnaissant des gens qui nous avaient aidés vraiment. Dieu a mis des personnes qui ne savaient pas qu'est-ce qu'on passait, ne savaient pas qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, mais Dieu a vraiment mis ces personnes-là pour nous aider. Et on est vraiment reconnaissant pour ça. Et j'aimerais finir avec un verset. C'est Psaume 91, du 4 au 7, qu'il dit « Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui, comme un poussin sur les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors, tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni la peste qui avance dans l'obscurité, ni de malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi et 10 000 morts à côté de toi, rien ne t'arrivera. » Amen. Alors, je vous encourage de croire et rester dans la foi avec Dieu. Dieu sait qu'est-ce que vous passez dans chaque moment. On sait qu'immigrant, c'est difficile d'être ici, mais Dieu est avec nous. Il voit qu'est-ce qu'on passe et il va vous aider. OK? Merci beaucoup. Amen. Ça va de rien. Merci à vous. C'est sûr que c'est résumé en quelques minutes, là, mais c'est sûr que la traversée, ça n'a pas été évidente. Là. Je pense que c'est sûr, nous, d'un regard extérieur, c'est sûr qu'on était avec eux, mais qu'on traverse ces choses-là, ce n'est pas facile. Ça a duré combien de temps un peu approximatif, là, votre traversée? Combien de temps? 1 an. Donc 1 an avec quand même on peut dire le stress là qui est là. Bon, on bannit le stress après ça aujourd'hui au nom de Jésus là, mais c'est vrai qu'il y a un stress, une pression pour les papiers, beaucoup de prières, beaucoup de frères et sœurs qui étaient là, qui ont aidé aussi là. Je rends grâce à Dieu parce que à la finalité, des fois on dit mais Seigneur, tu es où? On ne comprend pas, mais on voit que Dieu se manifeste 1 an après, mais Dieu est fidèle et pendant la traversée, même qu'il soit difficile ou pas, il a été fidèle et je rends grâce à Dieu aussi. C'est un privilège parce qu'on voit toujours la main de Dieu, sa fidélité. Et ça, mes amis, mes frères et sœurs, c'est la meilleure. Donc je rends grâce à Dieu pour les témoignages ici présents. Mais sans plus tarder, on va aller dans la parole. Aujourd'hui, c'est mon épouse qui va emmener la parole. J'ai vu que tu as levé le doigt. Tu as un témoignage? Non, toi-même? Elle n'a pas vu. Ah, il y en a un autre. OK. On va mettre là. Mais on est béni. On est béni, Église Sauce de Vinon, d'entendre des témoignages, vraiment. Après, entre vous les dimanches, les autres jours, il y a des témoignages, vous pouvez partager aussi. Soyez bénis en tout cas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mes frères et sœurs, Dieu est grand, bon Dieu fidèle. Mon témoignage, c'est lorsque j'avais 14 ans
Et puis, d'un coup, j'ai un problème. Maintenant, je peux dire un problème d'inspiration, mais à l'époque, je ne pouvais plus expliquer. Parce que je fais inspiration, et lorsque pour faire expiration, c'est comme s'il y a un blocage ici. J'étais vraiment complètement mal. Et puis, j'ai passé plusieurs jours couchés, mes parents toujours restés dans la prière. Et puis, il y a un jour, il y a des missionnaires qui sortaient de l'autre ville pour venir dans la ville où mes parents habitaient. Et puis, dans la soirée, il y avait un service de prière. Mon papa allait avec moi. Et puis, au profond de l'adoration, il y a un serviteur qui prenait ma main. Et puis, il avait tout expliqué, ce que j'avais. Il a expliqué, voilà. Et puis, en conclusion, il a demandé à mon père d'aller dans une montagne pour faire des jeûnes. Et puis, après le jeûne, il devrait marcher avec un bidon d'eau après les jeûnes pour me donner un bain. Comme ça, j'allais trouver la guérison. Et puis, mon père dit, non, mon père ne croyait pas. Et puis, demain matin, j'ai expliqué à ma maman, j'ai dit, maman, voilà ce qui s'est passé dans la soirée. Maman dit, mais si tu vas dans le montagne, tu trouveras la guérison, mais pourquoi ton papa ne va pas avec toi? Et puis, mon papa s'est déjà parti dans son activité. Mes frères et sœurs, Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu ne regarde pas l'âge pour t'écouter. Et puis, dans le moment, je rentre dans ma chambre et puis je mets à genoux devant mon lit. Pour moi, là, ce n'est pas une prière. C'est comme, je parle comme un ami. Je dis, Jésus, de la même manière, tu as expliqué avec le monsieur pour expliquer comment je ne suis pas bien. Tu vois ce que j'en ai. Tu peux me guérir. Et puis, ma question, j'allais poser les dieux pour dire, mais tu vois ce que j'en ai? Pourquoi? Mais dans le pourquoi, je me sentais complètement guérie. Juste dans le pourquoi. Mais ma question, c'était, pourquoi c'est dans le montagne j'ai obligé d'aller pour trouver la guérison? Et puis, dans le pourquoi, pendant que je mets dans la genou, dans le pourquoi, l'unique, je dis pourquoi? Et puis, je me sentais complètement guérie. C'est comme je n'étais rien. Et puis, maintenant, lorsque je réfléchis, je dis, mais j'avais 14 ans. Pourquoi Dieu ne me demandait pas où sont tes parents? Où est ton accompagnement? Mais malgré j'étais à un âge d'adolescent, je parle avec lui, il me comprenait. Il m'a guéri complètement. J'ai dit merci à Dieu. Dieu est fidèle. Si tu lui fais confiance, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Dieu est fidèle, fais-lui confiance et puis vous voyez la gloire de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Qui peut s'opposer ton immensité, qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité. Tu es Yahweh. Encore, on va prendre ce petit morceau-là, juste pour rendre gloire à Dieu. Qui peut mesurer ton immensité, qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité. Tu es Yahweh. Encore. Qui peut s'opposer? On a... Amen, Dieu d'éternité. Qu'il est? Tu es Yahweh. Amen, amen. Alléluia. Personne ne peut s'opposer à lui. Il est grand, il est bon, c'est notre Dieu. Amen. On remercie vraiment les témoignages. Je remercie Bruno, Adriana et Anna Clara pour ce que Dieu a fait dans votre vie. Je remercie Levania aussi. Amen. Dieu est bon, Dieu guérit. Dieu guérit encore aujourd'hui. Alléluia.
Les témoignages nous édifient toujours. Quand on est ici et on entend les témoignages, pas forcément ici sur l'estrade, mais quand une personne vient vous voir et vous dit « Je veux te partager ce que Dieu a fait dans ma vie, Dieu a fait ça, ça, ça », on est là, on dit « Gloire à Dieu, merci Seigneur, alléluia ». On se réjouit avec ceux vraiment qui sont dans la joie parce que Dieu est passé par là. Le Seigneur est passé par là, donc on est là, on dit « Gloire à toi Seigneur ». Il est bon. Dieu est bon. On aura d'autres témoignages la semaine prochaine. Donc, dimanche prochain, on sera le 22. Il va y en avoir d'autres. Puis, dimanche 29 aussi. C'est bien ça, dimanche 29, si je ne me trompe pas. On va avoir aussi un autre témoignage. C'est toujours pour rendre gloire à Dieu. Toujours, toujours, toujours. C'est sûr qu'on a beaucoup de témoignages. On va essayer de voir le mercredi, si vous voulez témoigner également le mercredi pour pouvoir continuer. Parce qu'en avril, on passe dans le mois de... Pour voir si vous avez bien suivi... Ah. Louana a retenu le mois de l'adoration au mois d'avril. Amen. Est-ce que vous avez hâte d'entrer dans ce mois d'adoration? Amen. On va voir ce que Dieu va faire. Dieu est toujours bon. On va voir de quelle façon le Seigneur va diriger les choses. De toute façon, on lui fait confiance. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Alors ce matin, pour rendre gloire à Dieu, toujours, cette action de grâce, c'est ça qu'on dit souvent au Seigneur. On a eu plusieurs messages, dimanche après dimanche, où justement, on se dit, Seigneur, on veut rendre grâce à chaque jour. Notre frère Normand nous a partagé aussi que c'est une habitude de rendre grâce à Dieu, d'être dans la gratitude, de toujours, Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Ma sœur aussi a parlé, notre enseignante disait, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu. Et c'est ça que je dis, Seigneur, aujourd'hui, pour te rendre gloire. Quelle action de grâce tu veux emmener aujourd'hui? De quoi tu veux qu'on parle ce matin pour te rendre grâce? Et c'est dans la simplicité qui est une puissance en même temps, parce qu'avec le Seigneur, la simplicité, c'est toujours une puissance. Le Seigneur nous emmène vraiment dans ta nouvelle naissance. Ta nouvelle naissance. On va rendre grâce à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à ta nouvelle naissance? Est-ce que tu vis réellement ce que Dieu a promis pour toi à ta nouvelle naissance? Est-ce que réellement, aujourd'hui, tu te dis, c'est vrai, il y avait un avant et il y a un après? Est-ce que c'est ce que je vis présentement? Est-ce que je vis réellement dans cette nouvelle naissance, cette nouvelle créature, ce que Dieu a fait de moi? Est-ce que je suis renouvelée? Est-ce que je suis vraiment fortifiée? Est-ce que je me lève en me disant, ah, je suis née de nouveau? Ou c'est comme... Ça fait tellement longtemps que, Seigneur, oui, c'est vrai, je suis née de nouveau. Parce que souvent, c'est les personnes qui sont nées de nouveau, ils sont comme tout excités. Là. On les voit, là, on sait. On sait qu'ils viennent recevoir Jésus. Donc, pour eux, ça a été quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ont expérimenté. Donc, ils vont venir, alléluia, le Seigneur m'a touché. Je faisais ça dans ma chambre, j'étais là. Et puis, il est venu, il m'a touché profondément. Ou un frère m'a parlé de Jésus. Et vous voyez, là, ils sont vraiment en feu pour Jésus. Parce qu'ils ont reçu quelque chose de nouveau qui a comme changé leur atmosphère, qui a comme tout changé dans leur vie. Il y en a d'autres, ça s'est passé depuis un bon moment, et parfois on oublie réellement quelle bénédiction le Seigneur nous a fait. Quel miracle nous avons reçu à la nouvelle naissance. Pour moi, je vous dis réellement, ça a été un miracle. Ça a été quelque chose de surnaturel que j'ai expérimenté. Parce que oui, effectivement, on est comme passé d'un royaume à un autre royaume. Et ça fait toute la différence. Souvent, on entend les personnes qui sont dans le monde qui disent « c'était comme si j'avais comme quelque chose qui n'était pas comblé, comme un trou qui était là, que j'arrivais pas à combler, que j'essayais par toutes sortes de choses, mais je n'arrivais pas à combler. Et puis tout d'un coup, hop, j'ai reçu Christ et ça a complètement changé ma vie. Du jour au lendemain, ça a complètement changé ma vie. Ça a complètement changé ma vie peut-être au fur et à mesure de ma marche. Mais en ayant reçu Christ qui habite en toi, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus du tout la même personne. Donc ce matin,
on va vraiment s'attacher et regarder ensemble, de se dire, Seigneur, est-ce que j'ai loupé cette partie? Est-ce que parfois, j'ai comme laissé mes pensées me faire croire que non, je n'ai pas changé, que non, je ne suis pas une nouvelle personne? Est-ce que je dois renouveler mes pensées ce matin à travers ta parole? Amen. Le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous que nous puissions faire la différence de qui nous sommes. Qui nous sommes en lui. Qui nous sommes. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ce qu'il nous dit toujours. Nous ne sommes pas de ce monde. On est né en esprit. On est né de nouveau en esprit. Donc, c'est ça ce matin que le Seigneur m'a dit vraiment de l'essentiel, oui, mais c'est une puissance dans cet essentiel. Alléluia. On va prier pour remettre ce temps au Seigneur. Merci Seigneur de prendre toute la place ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole qui édifie, ta parole qui nous conduit, ta parole qui nous transforme, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, que tous les cœurs soient disposés à recevoir ta parole ce matin pour qu'elle puisse porter du fruit, Seigneur. Ouvre nos oreilles spirituelles afin d'entendre ce que tu veux nous dire ce matin. Merci, Seigneur, de m'utiliser comme canal ce matin, Seigneur. Rien de moi, Seigneur, et tout de toi, Seigneur. C'est en ton nom, Seigneur, que nous avons prié. Amen. Donc, on va lire ensemble Nicodème. Vous connaissez tous cette histoire-là, cette conversation avec Jésus. C'est dans Jean 3, 1 à 7. Jean 3, 1 à 7. On est ensemble. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Au verset 7, il dit, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut, répétez après moi, il faut que vous naissiez de nouveau. » Il faut, Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Sans ça, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Déjà, cette partie-là, Nicodème, il connaissait par cœur la parole, la Torah, à ce moment-là. Et Jésus est venu pour la manifester. Donc, c'est la première fois que lui, il voit la parole se manifester. Et il le dit, il n'y a que celui qui est avec Dieu qui peut faire ces choses-là. Il n'y a que celui qui est avec Dieu. Donc, il avait comme des questionnements en se disant, mais qui est cet homme? Qui est cet homme qui vient ici et manifeste la parole? Tout ce que les prophéties qui étaient écrites, Jésus est là devant lui et puis il y a cette conversation avec Jésus. Puis il lui dit, Rabbi, comment se fait-il que tu peux faire ces choses-là? Et c'est là que on voit que Jésus parle d'un autre royaume. Il ne parle pas du royaume ici-bas que Nicodème connaît là. Il parle vraiment de ce royaume que tu peux recevoir en esprit. En esprit. Donc il dit à Nicodème, en vérité, quand il dit en vérité, c'est que c'est sûr et sûr. Là c'est du béton. En vérité. Nicodème, il parle à Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on nous a présenté Christ, chacun d'entre vous, là, on nous a présenté Jésus, c'est sûr qu'au tout début, on se disait, ouais, je crois, mais je ne crois pas trop. Quand vous allez évangéliser, justement, vous parlez aux personnes de Jésus, vous savez que Jésus est bon, vous savez que Jésus peut vous sauver. Vous allez évangéliser, vous emmenez réellement ça. Et vous avez à cœur de vous dire, il faut que cette personne naisse de nouveau, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que vous lui parlez, oui, Jésus guérit, oui, Jésus peut te guérir, te délivrer, te fortifier, mais vous emmenez aussi, mais il faut
que tu naisses de nouveau. Il faut que tu reçoies Christ. Parce que vous savez que c'est un acte qui va être plus surnaturel. Ça va être le miracle qu'il a le plus besoin dans sa vie. C'est ça qu'il a le plus besoin. La parole nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il y a un sacrifice à la croix qui s'est passé il y a vraiment plus de 2000 ans. Et ce sacrifice-là est toujours disponible pour chaque personne qui accepte de recevoir Jésus. C'est un cadeau que Jésus donne à chacun d'entre nous, à chaque personne. Et ce cadeau, il arrive juste si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur. C'est juste des paroles que tu vas confesser de ta bouche, que tu vas croire profondément dans ton cœur et tu reçois la bénédiction, tu reçois le plus grand miracle de ta vie. Le plus grand miracle de ta vie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a réellement un changement, une transformation qui s'opère. Dites-vous que pour moi, là, ça a été comme un nouveau départ. Est-ce qu'on a la chance de pouvoir prendre un nouveau départ? Vous imaginez? Ou est-ce qu'on va vous proposer d'avoir un nouveau départ, de vous dire, tu as une seconde chance, tu as comme un nouveau départ? C'est difficile de trouver des personnes qui vont pouvoir te dire, tiens, je t'offre une nouvelle vie. Non, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Donc quand on pense à ça, moi, ce que j'ai pensé au plus profond de moi, c'est, oh, donc je peux être une autre personne. Ah, Seigneur, si je fais cette prière, si réellement j'accepte Jésus dans ma vie, tout ce qui m'emmenait dans la noirceur, le péché, toutes ces choses-là, Seigneur, tu me dis que tu vas me laver, me purifier et que je vais être une nouvelle créature en toi. Je vous assure, le monde cherche ça. Parce qu'il va chercher ça dans toute autre chose, dans beaucoup de choses. Où à chaque nouvelle année, ils veulent changer. Mais certains ne savent pas que c'est Christ qui va pouvoir opérer ce changement-là en eux. C'est pour ça qu'il y a un vide qui reste là. Parce qu'ils vont essayer de toutes sortes de façons de remplir ce vide-là. Ils vont essayer, mais ils ne vont pas y arriver. Avec toute la motivation, parce qu'ils peuvent être motivés, ils peuvent être là, se dire « Non, cette année, je décide, je change ». Ou sinon, il va y avoir des coachings dans le monde qui vont les aider à pouvoir changer de direction, à pouvoir se positionner, mais il n'y a qu'en Christ que tu peux faire ça. Ça va être éphémère. Tu peux essayer toutes sortes de choses à l'extérieur sans Christ, ça va être éphémère. À un moment donné, tu vas comme replonger parce qu'il n'y a que Christ qui peut remplir ce vide que tu as en toi. Il n'y a que lui. Donc à ce moment-là, tu reçois et tu te dis, Seigneur, ok, en toi, je ne suis pas seule. Parce qu'en toi, il y a une transformation qui s'opère. Tu promets, donc on va commencer à lire les promesses de Dieu, ce qu'il va donner à son fils, à sa fille. Puis on va se dire, je veux m'approprier toutes ces promesses maintenant, Seigneur, que je suis née de nouveau. Je veux réellement m'approprier ce que ta parole dit à mon sujet. Amen. Et ça fait toute la différence, mes frères et sœurs. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes qui ont été transformées, qui n'ont plus rien à voir à ce qu'elles étaient auparavant. Vous allez voir plusieurs personnes qui étaient... Vous entendez des témoignages, vous avez entendu nos témoignages, et ce n'est pas du tout les mêmes personnes que vous voyez aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Mais c'est parce que Jésus est passé par là. Il est passé par là, dans toute sa compassion, dans tout son amour. C'est cette transformation qu'il a opérée. Et le monde a besoin de cette deuxième chance. Parce que souvent, c'est ça qui va les emmener de plus en plus dans les ténèbres. De plus en plus. Amen. Alors, il y a une transformation intérieure. 2 Corinthiens 5, 17. Lisez bien avec moi, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, ton ancienne vie, finie, passée, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors oui, c'est un nouveau départ. Parce que là, tu ne traînes plus tout ton péché, tout ce que tu faisais auparavant, tu ne le traînes plus. C'est comme laver, purifier. Dieu a fait disparaître, Jésus a fait disparaître tout ça pour te dire, ça y est, maintenant tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'ennemi va vouloir par moments venir te remettre ton passé, essayer de le recaser quelque part, mais non, si vous lisez la parole de Dieu, non, 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 je suis une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, je marche en assurance. Je marche en nouveauté de vie avec Christ. Amen. Donc, on ne laisse pas l'ennemi vous faire croire que vous êtes encore ce que vous étiez auparavant. On marche avec assurance de ce que Dieu dit. On a le pardon et la justification. Romains 3, 23 à 24. Romains 3, 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Vous devez réellement renouveler. Il y a une pensée qui doit être renouvelée parce que vous avez reçu Christ, vous êtes né d'esprit, vous êtes né en esprit. Et il faut que vos pensées soient renouvelées dans la parole de Dieu. C'est certain que ça ne se fait pas automatiquement. C'est pas vous avez reçu Christ, j'ai changé, ou je sais pas, vous êtes plus grand, ou vous êtes changé physiquement. Non, rien de ça se passe à l'intérieur. À l'intérieur de vous. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu quand il habite en vous. Et là, vous renouvelez vos pensées. Toutes vos pensées mauvaises qui étaient auparavant, non. Maintenant, Seigneur, je lis ta parole. Qu'est-ce que tu me dis dans ta parole? Ce que je suis en toi. Donc, je commence à apprendre qui je suis. C'est quand même assez délicat parce que c'est une personne que vous ne connaissiez pas. La personne que Dieu parce qu'il dit, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais déjà. Mais le péché a fait qu'on était éloigné de Dieu. Donc, on ne pouvait pas saisir ce qu'on était en Christ. Mais là, à ce moment-là, on le reçoit. Puis tout doucement, il commence à nous montrer qui on est en lui. Et là, tout doucement, c'est là que parfois, il y a comme un blocage. Je n'y arriverai pas. Oh non, c'est pas moi. Si, c'est toi. C'est toi. Si le Seigneur t'emmène à faire des choses qui te dépassent, c'est parce que c'est lui en toi qui va avoir la capacité de t'emmener à faire ces choses-là. Donc, il faut vraiment renouveler tes pensées en te disant, si, Seigneur, parce que tu es avec moi. Je suis capable, Seigneur, parce que tu es avec moi. Je vis en nouveauté. Je suis une nouvelle créature. Oui, la Josie d'avant, oui, n'était pas capable. La Josie d'aujourd'hui, oui, je suis capable. Parce que tu es avec moi, parce que tu m'accompagnes, parce que je t'ai reçu. Amen. Donc, on doit vraiment se dire, Seigneur, OK, j'avance avec toi. Et tout doucement, il va commencer à te montrer en quoi il veut t'utiliser. En quoi tout ce qu'il a déposé en toi va commencer à fleurir tout doucement. Tout doucement. Alors, laissez vraiment le Seigneur faire. Laissez-le agir en vous. Il est en train une nouvelle naissance, vous voyez bien qu'une nouvelle naissance, on est de nouveau. Donc, on est bébé, on commence à être bébé, puis on a des soins, le Seigneur nous donne des soins petit à petit, puis on commence à grandir, mais c'est lui qui est au-dessus, c'est lui qui te fait grandir, c'est lui qui te transforme, c'est lui qui t'emmène, comme un bon père, là, il t'emmène petit à petit, petit à petit. Laisse-toi faire par lui. Et si, justement, ton ancienne vie ou tes façons de faire ou ta façon de penser revient, positionne-toi tout de suite sur la parole. Positionne-toi sur la parole. Non, le Seigneur ne m'a pas appelé à rester de même. Non, je crois qu'il vit en moi. Il vit en moi et je marche avec lui. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est ce qu'il nous dit. Nous sommes son temple, il habite en nous. Ben là, mais il faut vraiment le saisir. C'est ça qui,
Parce que parfois on le dit, hein, oui, on est le temple du Saint-Esprit, puis on va lire le verset, oui, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais essayez de mesurer vraiment l'immensité de cette parole, qu'on ait sa demeure. Oh, le Saint-Esprit qui était en Jésus a fait toutes sortes de choses, toutes sortes de miracles, toutes sortes de choses surnaturelles. Et là, cet esprit-là, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. En nous. Essayez de mesurer ça un moment, de vous dire, OK, donc je suis quand même un vase ou une personne qui est dotée d'un trésor immense, immense, d'une capacité, d'un potentiel immense. Immense, s'il vit en moi, si ce Jésus, tout ce que j'ai lu dans la Bible, tout ce qu'il a fait, vit en moi, oh, il faut le laisser s'exprimer à ce moment-là. On a comme cet ADN-là, divine. Et cet ADN divine-là qui vit en nous, oh, Seigneur, si on mesure ça, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans vos vies. Si vous saisissez réellement ça, il y a des choses qui peuvent bousculer et changer dans vos vies. Parce que vous avez saisi, je disais ça, je ne sais plus si c'était hier, avec des sœurs, on était ensemble, c'est que je disais que l'ennemi, il va t'attaquer parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, l'ennemi va comme venir. Lui, il sait qui tu es. Mais il va venir t'attaquer parce que toi, tu vas dire « Ouais, mais je ne sais pas trop. Ouais, oui, mais peut-être que non, je ne vais pas y arriver. » Oh là là, l'ennemi va comme se faire plaisir. Mais si tu sais qui tu es en Christ et que tu dis « Oh là là, non, toi là, c'est même pas la peine, n'essaie même pas. N'essaie même pas. » Il va fuir parce qu'il se soumet à l'autorité de Christ. Et tu as Christ qui habite en toi. Alors il ne peut même pas essayer si tu connais qui tu es en Christ. En Christ. Et ça, il faut vraiment aller dans la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de toujours méditer sa parole. Médite sa parole jour et nuit. Médite. Parce que parfois, on a tendance parce que la foi vient de ce qu'on entend. OK ? Donc, si on n'est pas dans la parole de Dieu, si on n'est pas en train de se nourrir de la parole de Dieu, on va se nourrir d'autres choses. D'autres choses qui vont comme venir. Et puis là, on va s'asseoir dedans. Ouais, non, c'est vrai, je ne suis pas capable. Non, c'est vrai, l'autre a dit ça de moi. Ah, c'est vrai, non, je suis faible. Mais la parole nous dit, tu es fort. Tu es fort en Christ. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont comme t'emmener, te faire dévirer tout doucement du plan de Dieu pour ta vie. Tout doucement, tu vas te dévirer au fur et à mesure. Tant que tu ne te dis pas, oh non, je vais retourner dans la parole de Dieu et je vais me nourrir. Plus tu vas te nourrir, plus tu vas te bâtir. Tu vas te bâtir au fur et à mesure, et tu vas ressortir de ta chambre haute avec assurance, avec confiance. Et tu ne laisseras rien te déstabiliser parce que tu sais qui tu es. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors oui, le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19 à 20, je vous donne les versets en même temps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Alors là, si on entend toutes ces choses-là, ça nous emmène comme dans une flèche. Plus rien ne peut nous arrêter. Ok, je lis la parole, je crois. Ce matin, vous écoutez la parole et vous vous dites, oui, on y va. Et quand vous ressortez parfois, c'est vous. Non, on maintient là, ok? On reste dans l'assurance de qui nous sommes en Christ. Amen. C'est plus le temps là. C'est plus le temps de redescendre. Non, on reste. On maintient. Pour maintenir ça, c'est sa parole. Maintenir qui tu es en Christ, c'est sa parole. Je suis capable. J'avance avec foi. J'avance avec assurance. Mon Dieu
est avec moi. Et je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Amen. Nous avons cette relation avec lui directe. Une relation avec Dieu directe. Beaucoup d'autres religions vont comme se moquer. Là, si vous... Non, moi je lui parle. Ah ouais. Il y a beaucoup de religions qui vont vous dire, mais non, on ne peut pas approcher Dieu, il ne peut pas te parler de même là. Il peut pas... Si. Dieu te parle. Dieu me parle. Dans ma communion avec lui, dans ma relation avec lui, une relation, c'est qu'il y a une communication. Une relation qui n'a pas de communication, il y a un problème là. Il nous parle, il me révèle, il me fortifie, il me bâtit, il me construit, il me transforme. Oui, c'est ce que fait le Seigneur avec moi. C'est ce que fait le Seigneur avec chacun d'entre vous, parce qu'on a un accès direct à lui. Alléluia. Jean 1, 12, 13. Jean 1, 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, bien sûr la parole, là, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors oui, si tu es né de Dieu, tu n'es plus la même personne. Si tu es né de Dieu, une transformation s'est faite dans ta vie. Un bouleversement, tu es comme viré de bord, tout d'un coup, c'est plus la même personne. Parce que tu es né de Dieu. Et quand tu es né de Dieu, comme je disais tantôt, il y a comme des capacités et du potentiel que Dieu a déposé en toi. Tu as cet ADN divin qui n'est pas naturel, là. C'est divin. C'est divin. C'est pour ça qu'on se dit que la nouvelle naissance, c'est le plus grand miracle que tu puisses avoir. Plus grand miracle. C'est pour ça que les évangélistes, ils disent, est-ce que tu veux accepter le Seigneur? Oui, tu es guéri, oui, tu es délivré, mais ils savent que ton plus grand miracle, ce sera d'accepter le Seigneur Jésus, de lui donner ta vie. Parce que nous savons qu'est-ce qu'il peut faire en toi, encore plus grand que ta guérison, encore plus grand que ta délivrance. Il y a une vie complète en lui. Encore plus grand du fait que tu sois sauvé et que tu as la vie éternelle, tu vas aller au ciel, mais il faut leur dire, tu es capable d'emmener le ciel vers toi. C'est possible. Non pas juste, oui, tu vas aller au ciel, mais emmène le ciel. Et la parole nous dit bien que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Il y a une volonté parfaite de Dieu sur la terre qui manifeste ce qui est fait au ciel pour ta vie. Le Seigneur dit bien, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Il connaît déjà les projets qu'il a formés pour ta vie. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il connaît, il te connaissait, il t'a déjà formé depuis le ventre de ta mère. Et il sait déjà en quoi tu es appelé. Il sait déjà toutes les capacités qu'il a déposées en toi, en lui seul. Alors oui, cette nouvelle naissance est surnaturelle. Il y a une paix, une joie certaine. Parce que la joie ne dépend pas des circonstances. D'accord? C'est ce que tu as reçu de Dieu. C'est ce que tu as reçu de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence, qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus seul. Une paix profonde qui t'habite. Malgré ce que je traverse, je suis dans la paix. Parce que oui, c'est lui qui te fournit cette paix. Tu as besoin d'avoir cette paix. Tu as besoin d'avoir ce repos. Tu as besoin de renouveler ton esprit par sa parole. Ta nourriture va être sa parole, constamment. Tu grandis et tu es bâti jour après jour, jour après jour. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut ce matin, se dire. Parfois on oublie qui on est. Parce qu'on va se laisser peut-être écraser par les épreuves, par le poids qu'il y a dans ce monde. Mais oui, c'est pas facile, oui. On est là, on vit dans le monde. Oui, Seigneur, tu nous dis, on est dans ce monde, mais on n'est pas du monde, mais on est quand même là. Donc tout ce qui peut se passer aux alentours, toute l'atmosphère mauvaise qu'il peut y avoir, ben oui, on est impacté obligatoirement.
obligatoirement, parce qu'on ne vit pas cloîtré ici, là, l'église Source de Vie, ensemble, on ne sort plus, on ne va plus dans le monde, on reste ensemble. Non, et ce n'est pas ce que Jésus veut pour nous. Alors oui, on va être impacté de ce qui peut se passer autour de nous. Autour de nous. Mais Jésus nous dit que si on l'a reçu, si on fait partie du royaume de Dieu, on est né d'esprit, en esprit. Donc on ne va pas marcher selon la chair, on ne va pas marcher avec des choses terrestres qu'on voit nous ici. On est esprit, on est né de l'esprit. Et on veut manifester le royaume ici-bas. C'est ce qui nous appelle à faire à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous. Il y a une sécurité en lui qu'on ne peut avoir nulle part. Une sécurité qui se dise « Ah Seigneur, ok, tu es avec moi. Tu as dit Seigneur que tu ne m'abandonnes pas. Alors je crois que tu ne m'abandonnes pas. Je suis en sécurité quand je suis avec toi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je repose. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu participes à sa puissance, à sa nature divine. Alors, imaginez-vous, on n'est pas que là à se dire, Seigneur, tu viens en moi, merci Seigneur, Alléluia, tu me transformes, tu me restaures, tu me guéris, mais tu es participant de sa nature divine. Jésus est participant de la nature divine de Dieu, de son Père. Ça, c'est quelque chose. Si nous sommes participants, là, il y a quelque chose qu'on doit vraiment connaître et se dire, mais en quoi, Seigneur? On n'est pas là juste pour s'asseoir là sur les bancs de l'église. Merci Seigneur, parce que l'église va édifier justement le corps de Christ pour l'emmener jusqu'à la stature parfaite de Christ. Mais cette nature divine, si tu es participant, on parle dans cette église, on a toujours parlé de réveil, le Seigneur, la puissance de Dieu. Non. Tu es participant. Parce que ce n'est pas uniquement les évangélistes ou nous, les pasteurs ou les prophètes, peu importe. Non, c'est tous ceux qui l'ont reçu. La puissance de Dieu est la même en tout le monde, là. Sa puissance, son esprit, ce n'est pas écrit dans la Bible que son esprit est différent des pasteurs ou des prophètes. Non, ceux qui l'ont reçu. Ceux qui l'ont reçu. Jean 1, 12, 13. Jean 1, 12, 13. Ah non, je l'ai déjà dit celui-là. 2 Pierre 1, 4. Pardon, Maëlle. 2 Pierre 1, 4. Alors, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On a reçu, écoutez bien, vous deveniez participants de la nature divine. Vous êtes participants de la nature divine. Il y a des choses que par vous-même, vous n'allez pas pouvoir faire, mais par lui, vous allez être capable. Parce que son esprit, c'est lui qui va vous emmener à être capable. Par nous-mêmes, non. Par nous-mêmes, on est incapable d'aimer comme lui, il aime. L'amour que Dieu nous a donné, c'est son amour. Donc, on est capable d'aimer comme lui, il aime. On est capable de pardonner comme lui, il pardonne. Parce que par nous-mêmes, ça va être difficile. Et c'est là que c'est divin. C'est là que ça fait la différence. Parce qu'on est capable des choses qui nous surpassent. Qui nous surpassent parce qu'on se dit, comment ça se fait? Déjà, pour le pardon, je l'avais déjà dit une fois pendant une prédication, des personnes qui pardonnent l'impardonnable. Hein? L'impardonnable. Mais ils se disent, non, j'ai reçu Christ. Comment ne pas pardonner? La parole me dit que je dois pardonner. Et ils arrivent à pardonner, mais avec cœur, avec vraiment toute cette sincérité de cœur qui demande réellement pardon. Et vous allez voir que plusieurs autour, mais non, moi, j'aurais jamais pardonné. Mais tu as reçu Christ. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il demeure en toi. Il va t'emmener forcément à pardonner. Parce que vous allez voir, hein, le Saint-Esprit va comme faire un petit tutut. Tant que tu ne l'auras pas fait,
Tu vas comme, ah non. Puis tu vas continuer à avancer, mais tu n'avances pas, tu fais du surplace. Parce que le Saint-Esprit va continuer à te dire, vrai, pas vrai? Amen. Le Seigneur va te demander de faire quelque chose. Toi-même, tu n'es pas capable. Donc, tu vas faire comme si tu n'entends pas. Non, je n'ai pas entendu. Mais il va revenir et revenir. Parce que tu lui appartiens. Tu lui appartiens, il va te poursuivre. Il va te poursuivre. Tu vas pouvoir essayer de se dire, je vais, comme Jonas, là, qui allait loin, de notre côté. Le Seigneur va te poursuivre. J'ai l'impression qu'il va mettre comme autour de toi, soit des ouvriers de Dieu, des soldats qui vont arriver, qui vont comme mettre sur ta route. Tu vas dire, oh, encore, Seigneur. Puis tu peux aller loin. Hein? Tu peux aller loin. Je connais un frère, je ne sais plus trop, qui justement, lui, allait dans une église, puis on parlait de telle chose, puis il sentait que c'était pour lui, puis il disait, ah non, moi, non, non. À chaque fois, non. Je vais peut-être aller ailleurs. Je vais peut-être essayer d'aller dans une autre... Il est allé dans une autre église, c'est comme si Dieu le poursuit. Il reçoit la même parole. C'est pas Dieu, c'est lui qui fait ça. Il reçoit la même parole. Puis il aura beau changer de pays, de se dire, non, je vais aller vraiment plus loin. Et non, c'est toujours la même parole. Tu essaies de t'échapper, mais lui, non. C'est comme, il te garde de même, il t'entoure, il t'environne. T'essayes, mais... Et il va te poursuivre. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3, 4, 5, mais il est toujours là. Pourquoi? Parce que tu as décidé à un moment donné de dire, Seigneur, je décide de te donner ma vie. Donc ta vie entre ses mains. Tu ne peux pas dire, ah non, je reprends. Ah non, Seigneur, pardon, je reprends. Ta vie entre ses mains. Mais c'est un gentleman. Il va te laisser. Si tu veux aller à droite comme Jonas, si tu veux aller là, tu vas aller là. Mais je pense qu'il doit bien rire là-haut. Hein. Je pense que quand il nous regarde là-haut, parce qu'il nous laisse faire dans son grand amour, mais il sait déjà l'issue. Il sait déjà l'issue. Et il sait qu'il va comme mettre quelqu'un au fond là-bas qui va, pouf, non, retourne par là. OK, c'est bon, Seigneur. Il est toujours bon. Il est fidèle. Et il ne veut pas t'abandonner. Il ne veut pas t'abandonner. Il va toujours rester là à tes côtés. Il va toujours rester là à te dire, mon enfant, reviens à la maison. Reviens à la maison. Mon amour est toujours là. Je t'attends toujours. Je t'attends. Et tout ce que j'ai prévu pour toi est toujours là. Et ne dites pas que c'est une perte de temps, parce que souvent on va se dire ça. Nous-mêmes, on s'était dit ça quand on est né de nouveau. On s'est dit, Seigneur, tu n'aurais pas pu venir plus tôt. Toutes ces années perdues, être là, perdu vraiment, Seigneur, pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Mais il rachète le temps. Il rachète le temps. Un jour est comme 1000 ans pour lui, 1000 ans est comme un jour. Donc, Seigneur, tu connais toutes choses. Et on a dû traverser toutes ces choses-là pour être un témoignage aujourd'hui. Parce qu'on a besoin, quand tu témoignes, quand tu dis les choses, les personnes s'approprient à ton témoignage. Ils vont s'approprier à ton témoignage. Si on parle de maladie, on va parler de finances, on va parler de toutes ces choses, c'est parce qu'on l'a vécu. Et donc les gens arrivent à s'approprier, OK, il l'a vécu, elle l'a vécu, donc je m'approprie et je crois que Dieu va pouvoir le faire encore, parce que je suis son enfant. Il ne m'abandonne jamais. Alléluia. On croit et on avance avec ça. Tu as reçu l'autorité de Jésus. Alors ça aussi, souvent, on va comme chercher d'autres personnes pour prier. C'est bon, parce que la parole nous dit qu'on peut appeler les anciens pour prier. Mais tu as reçu quand même une autorité. Tu as reçu cette autorité pour prier, pour toi-même. Tu as une autorité. C'est ça qu'il dit dans Luc 10, 19. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné
le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. On reprend ce verset ensemble. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous l'approprierez chez vous là en disant moi. Voici, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Rien, Seigneur, rien, Seigneur. Alors, vous avez reçu l'autorité. Est-ce que vous utilisez votre autorité? Levez la main, ceux qui utilisent. Ah! Alléluia! Alors, est-ce que l'ennemi vous ennuie toujours? Oui, il va toujours venir. Hein? Il va toujours essayer. Il va toujours essayer. Mais j'ai reçu l'autorité de Christ. Parce qu'il vit en moi. Alléluia. Cette phrase-là, c'est sûr que à un moment donné, c'est difficile d'essayer de s'imaginer de quoi tu veux dire, Seigneur, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Dans le naturel, ça veut dire quoi, Seigneur? Comment C'est ça, un Seigneur? Comment, Seigneur, de marcher sur les serpents? On se voit comme un guerrier qui avance. Non. Mais c'est parce qu'il vous a doté de toutes les armes spirituelles. Toutes les armes spirituelles. C'est pour ça. C'est pour ça que vous pouvez marcher en étant victorieux. Vous avez la victoire sur l'ennemi. Vous avez la victoire. Vous ne combattez pas pour gagner, vous combattez depuis la victoire. Depuis la victoire, vous avez déjà la victoire. Alléluia. L'ennemi, Satan, c'est un menteur. Oh que oui. Il va essayer par toutes sortes de choses, mais il a déjà été vaincu par le sang de l'agneau. Il a déjà été vaincu sur ta vie. Amen. Rien ne peut te nuire. Rien. Alors levez-vous. Levez-vous de tout ce que le Seigneur vous a doté. Non, c'est impossible de vivre une vie chrétienne misérable, où vous ne savez pas, où vous n'êtes pas capable, j'ai pas d'autorité, j'ai besoin de ça. Non, 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 non. Tout est accompli. Tu as tout reçu. Tu as tout reçu. Alors c'est pour ça que ce matin, le Seigneur dit, est-ce que mes fils et mes filles savent réellement le grand miracle que j'ai accompli dans leur vie il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans ou 50, 30, peu importe. Mais est-ce qu'ils marchent toujours dans cette nouveauté de vie? Est-ce qu'ils marchent toujours dans cette autorité? Est-ce qu'on voit à travers eux des choses se passer, le surnaturel de Dieu, le royaume de Dieu qui fait toute la différence? Est-ce que mes fils et mes filles manifestent le royaume ce matin? Si vous vous dites, oh, pas trop, alors je vous invite à aller dans la parole de Dieu, de reprendre ces versets et de se dire, Seigneur, je ne vis pas ça présentement. Je ne le vis pas forcément. Tu as déposé un potentiel en moi, oh, je ne vois pas. Peut-être que tes yeux ne sont pas au bon endroit. Peut-être que tes yeux ne sont pas au bon endroit. La parole disait justement, avec ma sœur ou mon mari, qui parlait justement de regarder ce que tu as, ce que Dieu t'a donné, plutôt de regarder ce que tu n'as pas. Alors aujourd'hui, tu sais ce que tu as en Christ. Tu sais très bien. Tu ne peux pas dire ce matin, non, moi, c'est pas pareil. Arrête de dire ça. Non, moi, c'est pas pareil. Non, tu es pareil. On est tous des enfants de Dieu. Il dit dans sa parole, vous êtes tous, tout le monde, il n'y a pas de chouchou. On revient avec ça. Il n'y a pas de chouchou. Tous ses enfants. Il a tous.
il vous a tous dotés d'une capacité divine surnaturelle. Notre Dieu est divin, il est surnaturel. Nous devons manifester le divin ici-bas. Parce que c'est ce que le monde attend. C'est ce que nous devons refléter. Nous devons briller. Briller. Mais tout en sachant ce qu'on a reçu, ce qui est en nous. Ce qui est en nous. Et je vous dis bien, c'est un trésor. C'est un trésor que tu as reçu. On ne peut pas garder ce trésor. Oui, on va le partager. Oui, on va aller en parler. Et on va pouvoir justement dire toutes ces choses aux personnes qui n'ont pas encore reçu Christ. Il y a toutes des bénédictions. C'est sûr que vous pourrez parler de bénédictions matérielles, mais quand tu es né d'esprit, tu as accès à tout le surnaturel de Dieu. Tu es né d'esprit et tu vas recevoir toutes ces choses pour t'emmener justement à manifester dans le naturel. Mais nous devons recevoir déjà spirituellement ce que Dieu dit dans sa parole. Et oui, tu es capable. Oui, tu peux marcher avec assurance, même si ça peut paraître comme hautain. Mais oui, pour Dieu, oui. Ce que Dieu a fait de ma vie, oui. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Je ne suis plus le même, je ne suis plus la même. J'ai été renouvelée, transformée. Et Dieu continue à travailler en moi parce que je le laisse bâtir en moi. Je le laisse continuer de travailler en moi parce que je sais qu'il y a encore plus en lui. Je continue d'être dans l'apprentissage de ce qu'il veut faire. Ce qui ne va pas, Seigneur, émonde ce qui ne va pas et viens me transformer. Viens me transformer parce que je sais que tu as mieux, tu as beaucoup mieux que ce que moi je vois aujourd'hui, présentement. Parce que lui, il a vu plus loin, beaucoup plus loin. Nous, on a vu là. Et si on regarde là, oh, ben non, non, non. Seigneur, je ne vois pas. Lève tes yeux. Lève tes yeux. Et montre-moi, Seigneur, comment toi, tu me vois. Parce que peut-être aujourd'hui, je me vois incapable, je me vois fatiguée, je me vois épuisée. Mais comment toi, tu m'as vu aujourd'hui, Seigneur? Qu'est-ce que tu as déposé en moi, Seigneur? Je veux avancer dans cette nouveauté de vie. Peut-être, oui, mes parents étaient de même. Peut-être que mes arrière-grands-pères, grand-mères étaient de même. Et souvent, on va se dire, c'est génétique. Non. Non, ça a été brisé dans le nom de Jésus. Les liens générationnels ont été brisés dans le nom de Jésus. Nouveauté de vie, tu es une nouvelle créature en Christ. Oui, c'est parce que mes parents, oui, c'est parce que non. Tu n'as pas hérité de ces choses-là parce que tu es né de nouveau. Alléluia. Et notre corps extérieur, oui, peut commencer tout doucement à s'épuiser, mais la parole nous dit dans 2 Corinthiens 4,16. Ça, c'est encore une promesse de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il se renouvelle de jour en jour. Alors oui, je continue. Je continuerai même si je serai une petite vieille là. Je continue. Parce que Seigneur, tu as dit, la femme intérieure, elle se renouvelle. Donc je suis jeune là. De jour en jour, ouais. De jour en jour, je me renouvelle. C'est comme si je ne vieillis pas, non, je rajeunis. Amen, c'est comme ça qu'on doit penser. Parce que c'est la parole qui nous dit. La parole nous dit. Alléluia. Alors oui, est-ce que cette nouvelle naissance, est-ce que ce matin vous vous dites, c'est vrai Seigneur, je ne me suis pas positionnée dans cette nouvelle naissance-là. Parce que c'est toujours dans les pensées. Hein. Vous allez voir, l'ennemi va toujours venir dans vos pensées. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Est-ce que Dieu a dit vraiment ça? Vos pensées, comment sont-elles ce matin? C'est ça qu'il faut voir. Et je sais pertinemment que parfois c'est le brouillard, parfois c'est les questionnements. Je peux vous le dire, oui, c'est vrai. On n'est pas toujours au top. On n'est pas toujours au top. Mais on a la promesse de Dieu qui nous dit que si on plonge nos regards dans sa parole,
Nous sommes rayonnants de joie, nous commençons à... Ah Seigneur, c'est vrai, tu as dit ça. Et tout ce qu'on va lire, tout ce qu'on va entendre, notre foi va commencer à se bâtir, à se bâtir. C'est pour ça, restons vraiment dans sa parole. C'est la meilleure des choses que vous puissiez faire pour votre cheminement, pour votre agrandissement, pour votre croissance spirituelle, pour vraiment toucher à toutes ces promesses que Dieu a. Je veux toucher à ces promesses-là, Seigneur. Je n'y suis pas encore, mais je veux y arriver. Alors, dès que vous dites ça avec votre cœur, vraiment, le Saint-Esprit va venir prendre le relais. OK, hop, je vais t'emmener. Peut-être que tu n'y arrives pas, tu essaies, mais tu cries à Dieu, qui te dit, je suis toujours là, je ne t'abandonne pas, je te soutiens. Il va comme venir et, hop, vas-y ma fille, mon fils, je suis avec toi, tu n'es pas seul. Il ne nous a pas laissés seuls, le Seigneur. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Alléluia. On va conclure. Je vais demander à Pascal de venir. On va lire Éphésiens 2, 4 à 7. Éphésiens 2, 4 à 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Ensemble. Répétez ensemble. Ensemble. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alors il a pensé à nous. Quand il est allé à la croix, il a pensé à nous. Quand ça a été difficile pour lui de se dire, il faut qu'il accomplisse la volonté de son Père, il a pensé en nous. Parce qu'il s'est dit qu'il y a une génération qui arrive et je dois faire ce sacrifice pour qu'eux puissent obtenir une nouveauté de vie. Parce qu'il savait très bien comment c'était difficile pour l'homme de pouvoir se rapprocher de Dieu par ce péché qui le séparait. Il y avait une séparation par rapport au péché. Mais quand Jésus est mort à la croix, quand il est allé par lui-même, parce qu'il était humain là, comme nous, de se dire, je vais mourir à la croix pour que tu puisses aujourd'hui être sauvé, pour que ton péché soit comme effacé. Parce qu'on n'aurait pas pu par nous-mêmes, c'était impossible. Alors il est allé à la croix en pensant à nous. Et toutes les promesses, il a été ressuscité et avec nous. On a été ressuscité avec lui, en nouveauté de vie avec lui. Et on s'est assis avec lui. Vous imaginez dans les lieux célestes avec Christ. C'est là qu'on nous sommes. Tout ce sacrifice, cette grâce que ce matin, on n'a pas conscience, qu'on se dit qu'on n'a pas conscience à ce que Jésus a fait pour nous, pour que nous puissions être là ensemble, louer le Seigneur ensemble. C'est par lui, un seul homme, pour toute l'humanité. Alors nous savons qui nous sommes. Ce matin, nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas qui nous sommes. Il est en nous et il nous emmène à marcher en nouveauté de vie, à saisir toutes les promesses, les bénédictions qu'il a déjà prévues depuis le début pour toi, pour moi. Mais tu dois renouveler tes pensées ce matin. S'il y a le brouillard, s'il y a le doute, Saint-Esprit, efface. Je veux me positionner, je veux m'aligner à ce que toi tu dis, non pas ce que j'entends, toi, ce que tu dis de moi. Et je reste confiant et avec assurance de ce que toi tu dis de moi. Alléluia, Seigneur Jésus. Alors oui, Ésaïe 61 et 2, c'est la conclusion. Si ce matin vous vous dites, oui, Seigneur, je crois. Oui, Seigneur, j'avance
dans cette nouveauté de vie. Oui, Seigneur, je saisis les promesses. Alors le Seigneur nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi ce matin, alléluia, sur toi ce matin, l'Éternel se lève. Il se lève sur toi ce matin. Et sur toi, sa gloire apparaît sur toi ce matin. Sa gloire apparaît sur toi ce matin. Lève-toi. Lève-toi ce matin. Oui, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je me lève, Seigneur. C'est le temps, Seigneur Jésus. L'ennemi m'a trop rabaissé. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. Je me lève et je vois la gloire de l'Éternel qui va apparaître sur ma vie. Alléluia. Alors, on se lève. Amen. On se lève. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Je vais demander aux personnes qui n'ont pas encore reçu ce Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont entendu le message et dit « Oh non, là, moi, je ne suis pas encore né de nouveau, là, mais je veux ça. » Parce que la parole ce matin m'a saisi et je veux recevoir cette nouveauté de vie. Je vais juste vous demander de lever la main s'il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, ce Jésus. Ou peut-être, il se pourrait que vous vous dites « J'ai fait la prière, je ne sais pas trop. » C'est pas grave. C'est pas grave, vous pouvez la faire quand même. Amen. Alléluia. OK. Alors, on va le faire ensemble. Romains 19 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, si tu veux faire partie de ce royaume où il y a tellement de promesses de Dieu, de choses que tu essayais d'atteindre par toi-même mais que tu ne réussissais pas. Que tu as essayé, ou ça peut être un péché, que tu as essayé en te disant je veux arrêter mais je n'y arrive pas. J'essaye mais je n'y arrive pas. Le Seigneur Jésus te dit approche, viens à moi et je vais te délivrer totalement. Totalement. Alléluia. Alors on va faire cette prière ensemble. Merci Seigneur pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour ta parole ce matin. Ta parole me dit que si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et si je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité, je serai sauvé. Alors Seigneur, je décide de te donner ma vie ce matin. Parce que oui, je crois que je peux être une nouvelle personne. Je crois, Seigneur, que tu peux transformer ma vie totalement. Alors je décide de te la donner ce matin, Seigneur. Je prends la décision ce matin de te recevoir comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Purifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur Jésus. Que je puisse être dans cette nouveauté de vie que tu as parlé ce matin, Seigneur. Que je puisse manifester le divin, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as dit un jour est comme 1000 ans, Seigneur, et que tu rachètes le temps. Il n'est pas trop tard pour ma vie. Alors me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur Jésus. C'est en ton nom, Seigneur, que nous avons prié, Seigneur Jésus. Et nous allons faire cette prière ensemble. Merci, Seigneur, pour ceux qui ont fait la prière du salut. Vous êtes dans le royaume. Nous sommes frères et sœurs ensemble. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui l'ont accepté. Alléluia, Seigneur Jésus. On va remercier le Seigneur, c'est l'action de grâce. Donc on va le remercier ensemble et on va faire cette prière. Ah, Seigneur Jésus.
Je te remercie pour l'œuvre parfaite que tu as faite à la croix. Aujourd'hui, je déclare mon identité en Jésus. Je suis un enfant de Dieu, né de nouveau par la grâce. Je suis aimé, pardonné et accepté de Dieu. Je suis une nouvelle créature en Jésus. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis justifié et déclaré juste devant Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en moi, me guide et me fortifie chaque jour. Je suis béni, choisi et appelé selon le plan parfait de Dieu. Je ne marche pas dans la peur, mais dans la foi, la paix et sa puissance. Aujourd'hui, je déclare que mon identité n'est pas définie par mes circonstances. Je te remercie pour l'autorité que tu m'as donnée par le sacrifice à la croix en Jésus. Toute âme forgée contre moi ne prospérera, Seigneur. En ton nom, je prends autorité et j'annule toute œuvre des ténèbres qui pourrait agir dans ma vie, dans ma famille et dans mon environnement. Je rejette toute peur, toute oppression, toute confusion et toute attaque spirituelle sur ma vie et sur ma famille au nom de Jésus. Et je n'ai pas honte de l'évangile, Seigneur. Je vais parler autour de moi de cet évangile qui sauve, cet évangile de la bonne nouvelle, Seigneur, qui va faire reculer les ténèbres. Les puissances des ténèbres vont reculer, Seigneur. Parce que je décide ce matin de briller. Je suis la lumière, je suis le sel de la terre. Et je crois, Seigneur, que je vais éclairer, briller, comme tu l'as déjà vu en moi, Seigneur. C'est en ton nom, Seigneur, que nous avons prié tous ensemble. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus.